parfaitement bien moquetté. Et alors regardez bien de chaque côté et notamment là. Alors là on sent qu'on a effectivement ce qu'il faut. En tout cas c'est un bel aménagement, hein, bravo. Départ imminent. C'est parti, yeah. C'est parti, départ des 24 heures, Open Kart 2024, hop là. Et à l'instant, celui que l'on suit est Axel Cabaret, pilote du kart numéro 3, qui voilà, passe en effet la grande boucle après la ligne droite des stands. Aïe aïe aïe, les amis, Météo France nous dit que il devrait pleuvoir. Oh, il pleut maintenant fort ici au Mans. Alors qu'il se met vraiment là à pleuvoir. Pour l'instant, pas trop d'incidence, hein, un tête à queue là-bas, pas loin de la chicane d'entrée-descente, mais bon.
Jason leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Numéro 33 avec Basile Papon, avec Maxime Amiot pour la composition de l'équipage, et Corentin Grandin, Christophe Henry, Kenzo Chiver et Paul Valessia. Et en amateur, Christophe Henry, qui pilote le kart numéro 33. Ou en tout cas qui pilote l'actuel leader de cette catégorie, parce que voilà, RKE 2, le nom du team n'a absolument pas course gagnée pour l'instant. Guillaume Ruel, 15e position. Mesdames et messieurs, le drapeau à damier, et attention à l'arrivée en effet de ces 24 heures drapeau à damier. C'est le cas Open Kart 2024. Alors chez RKE notamment, on peut le dire, les amis, bravo globalement pour la course d'équipe au général, hein. Ça a été une belle prestation. Oui, ça a été une belle course, ça n'a pas été facile, on a été pas mal embêtés avec la mécanique, mais au final on s'en sort bien, donc une belle course. Quand on regarde le kart comme ça, on se dit bon, bah, il a quand même un tout petit peu souffert, mais voilà, hein, c'est la course, c'est la course. Hein. C'est ça, c'est le sport automobile, on fait avec. Absolument, en tout cas bon débriefing à vous, et revenez évidemment aussi fort et déterminé l'année prochaine. Axel Kella, on va revenir aussi sur cette très belle formation, parce qu'il y avait en effet 2 cartes au départ avec les couleurs du team RKE, et monsieur Cabaret, bravo, parce que vos 2 cartes figurent bien, et effectivement quand on regarde bien, il semble qu'il y a une belle victoire pour vous à mettre à l'actif, en tout cas à fêter ce soir. Ouais, on va fêter ça ce soir, et franchement une grosse bataille en amateur. On était 3e, 4e, on a le kart ici à moitié cassé pendant la course, on l'a réparé, c'était vraiment des courses qu'on aime, et quand on les gagne c'est encore mieux quoi. Ça donne des ailes dans le dos. Hein. C'est ça, félicitations à eux, parce qu'il faut être solide et bien quoi. C'est ce qui s'appelle une jeune team quelque part. Merci les amis, encore une fois un grand bravo.
Et mesdames et messieurs, RKE s'impose avec Axel Cabaret, Alban Breté, Nicolas Laurent, Guillaume Ruel, avec Freddy Richard, avec Raphaël Rabineau. Présentez vos trophées, levez-les très haut. Voilà, et mesdames et messieurs, applaudissez les pilotes. Félicitations. Carte qui est repartie dans l'herbe en ce moment. Et là, il pleut. Je ne sais pas si c'est la fête à la grenouille, mais dans tous les cas, clairement, il pleut en ce moment en non-stop. More than lovers, destined to find one another, like lightning and thunder. Bonjour Alban Breté. Bonjour Bruno. Et puis bonjour également à Nicolas Laurent. Voilà. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci d'être là. Alban, bon, une course qui est partie maintenant, on est quasiment à la fin de la première heure. Déjà, j'ai envie de dire, le temps passe vite. D'abord, on va faire connaissance. Bien sûr. En notoriété, multiple champion du monde, moi j'ai envie de dire, jamais en terrain assez conquis. RKE, je vois la lecture de vos t-shirts et des marquages que ça veut dire Racing Kart Endurance. 3 très très belles lettres, mais ceci étant, RKE. Qui êtes-vous? Alors, qui êtes-vous? C'est l'historique de l'équipe et géographiquement, déjà, d'où venez-vous? Alors géographiquement, on est quasiment tous originaires de la Sarthe. Ouais. Voilà, Le Mans, La Ferté. On a quelques pilotes aussi qui viennent de la région parisienne. Et on est tout simplement une bande d'amis, fans de 24 heures du monde, originaires du coin. Ouais. Voilà. Et donc il y a maintenant 3 ans, 4 ans, on a décidé de monter une petite équipe comme ça pour venir faire nos 24 heures avec nos moyens et nos qualités. Et on se fait plaisir 2-3 fois par an sur des 24 heures. Voilà. Et comme c'est le cas, effectivement, ce week-end. Tout à fait. Mais alors, à la fin, ça vous amène quoi de faire cela? Une grande satisfaction, déjà? Et c'est pas mal, hein, si c'est la seule raison. Une grande satisfaction. Après, nous, on est en catégorie amateur, on fait ça avec notre niveau, mais on cherche quand même la victoire. Voilà, Ouais. on se challenge pour y aller. On fait aussi le championnat Open Kart ici au Mans. Donc le but, c'est de s'amuser, de passer un bon moment, mais d'essayer de gagner, quoi. On est tous des compétiteurs, Voilà, on est c'est ça. quelque part. Nicolas, prenez le micro, faire connaissance également avec vous. C'est la première fois que vous êtes au départ de ces 24 heures ou c'est une Xème? Non, c'est notre. Parlez bien près du micro. C'est Ouais. notre 4e, je crois, 24 Ouais. heures. Et 3e en 3,90. Et une courbe de progression, là, vous le sentez? Bon. Mettez votre Comment dire, modestie de ça- côté. Parce qu'on a commencé sur ce circuit-là en 2022, les Ouais. premières 24 heures Ouais. en amateur. Bon, on a fini premier. Et donc après, on a fait l'année d'après sur le Prost A, puis sur le Prost B cette année, et encore le CIK cette année. Ah, c'est pas mal là. Vous nous avez rappelé à l'instant, Nicolas, que vous êtes des anciens vainqueurs de la catégorie amateur. Voilà, en 2022. Ah, et donc candidat quelque part à votre Mais- succession alors. Ouais. Alors, on va repasser le micro Alban. Alban, vous voulez dire. Ouais. Non, en fait, parce que Nico ose pas le dire, mais on a gagné nos trois courses en catégorie amateur. Donc Ah, aujourd'hui, ah. on arrive dans un nouveau challenge parce qu'on a une deuxième équipe. Voilà, on a Ouais. plus de pilotes, on amène plus de monde. Et donc là, le jeu, c'est surtout d'essayer de, si on peut, mettre les deux kartings sur le podium. Au-delà Ce de- serait pas mal. Voilà, ça Bon, serait on verra effectivement demain dimanche un petit peu après 15h. C'est une course que vous avez préparée dans votre tête. Déjà, est-ce qu'il y a une préparation mentale, voire aussi un peu physique? Physique, pour moi, pas tellement. Pour d'autres, un peu plus. Ça va, je suis Ouais. pas le plus lourd de l'équipe, mais bon, non, ça va. C'est surtout tout ce qui est stratégie, voilà, les erreurs qu'on a pu faire sur les dernières. Ah ouais. qu'on a fait. Bien, alors justement, très bien ça, Nicolas. Quelle erreur peut-on avouer à ce micro que vous avez forcément corrigé parce que vous dites là, on n'a pas été bon, il faut qu'on arrête. Voilà, est-ce qu'on peut donner une petite Ouais, description de cela? Typiquement, je dirais la vitesse en stand. Être plus rapide dans les interventions?
Maintenant, Mieux justement, coordonné. moins rapide. Moins rapide, On a ouais. pris une pénalité vitesse stand. Absolument. Mais ce que l'on voit quand même, c'est que c'est la magie des 24 heures du Mans qui vous amène là, quelque part aussi. Ça qui est bien. Ah bah tout à fait, nous aujourd'hui on rêverait de pouvoir faire les 24 heures sur le grand circuit. On n'aura certainement jamais l'opportunité, donc on les fait à notre niveau en karting. Merci beaucoup Alban Breté, merci beaucoup Nicolas Laurent pour RKE. Amusez-vous bien. Merci Baudouin. Voilà, c'est bien de challenger quelque ça. part un résultat, de se présenter, de se dresser des défis, mais en même temps, on a envie de dire, quelle que soit l'issue, amusez-vous bien surtout. Le plaisir avant tout. Également d'avoir un plateau, un studio et de faire parler les acteurs de la course, dont vous, Axel Cabaret, bonjour. Bonjour à toi, Bruno. Et merci d'être là ce matin. RK, on va le rappeler, c'est 2 cartes dans la course, avec apparemment un chiffre plutôt sympa, le 3 et le 33. Faut qu'il y ait les 3 chez RKE. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Bah, en fait, on était à la base 3 copains qui ont décidé un peu de créer le groupe. Ah, sympa. Et puis, en fait, on nous a attribué lors de notre première 24 heures le numéro 3. Et bah, du coup, on s'est dit, allez, 3, 33. C'est un fétiche, quoi. Maintenant, on est fétiche et on essaie de garder le 3. On essaie d'avoir le 72 au début, mais non, c'est prisé souvent le 72. C'est vrai, alors vous venez d'où? Si vous venez du 72, j'ai une petite idée de la réponse, mais Ouais, quand même. On vient de la Sarthe quasiment tous. Il y en a qui viennent de Paris quand même. Mais c'est globalement la Sarthe, Tours. RKE, c'est une association. Alors le siège social, c'est où en Sarthe? C'est le Mans. c'est- Bouloir. À Bouloir. Côté de Saint-Calais. Absolument, on va parfait. RKE, donc, a 2 cartes. C'est la même philosophie au niveau de la composition des teams. C'est quoi l'histoire? Ou la story, comme on dit. Du coup, Racing Kart Endurance, ça c'est assez simple. Et le 3, du coup, c'est plus la trentaine avec quelques 24 heures. On est à la 3e 24 heures, la 4e. Et du coup, on a grandi et on veut faire partager. Donc, j'ai créé une 2e équipe pour que des nouveaux. Et on essaie de faire un transfert de connaissances et leur faire découvrir ça justement. alors On était 3, maintenant on est 20, 25, on grandit. C'est une sacrée organisation. Bah, ils se débrouillent plutôt pas mal, quelques erreurs là, ils sont 4e je crois, 4 ou 5. La pluie ça a été dur, donc l'apprentissage, mais l'année prochaine ils seront armés je pense. Et la pluie, une fois qu'on fait une 24 heures sous la pluie comme ça, on a beaucoup plus d'expérience. Parce qu'en session, tout le monde ne payerait pas pour faire une session sous la pluie, alors que là on n'a pas le C'est choix. vrai, là on n'a pas le choix. Ça met quoi tous les sens en éveil, au niveau sensibilité, essayer de cerner le moment où le kart va décrocher, anticiper. C'est vrai que ça met vraiment des sens en éveil. C'est très, comme je dis, c'est très psychologique en fait. La concentration beaucoup plus je trouve que sur le sec. Et comme je dis, sur le sec c'est physique et sur la pluie c'est psychologique.